Pasteur Baron, vous parlez de la communauté chrétienne, l'Église, c'est bien, mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi des gens qui ont été blessés même au sein même de la communauté chrétienne? Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-le-moi, maman. Oui, ça c'est vrai. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont subi de blessures au sein même de l'Église. Et je suis l'une de ces personnes, moi aussi. La vérité, c'est que l'Église locale est faite de ramassis et des enfants de Dieu également. Vous voyez, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont sortis là, ils ont des arts, et il y a aussi les Égyptiens qui les ont aussi suivis dans le mouvement, qui étaient avec eux et qui murmuraient parfois. Voilà. Donc, dans l'Église, il y a cette réalité-là. Il y a cette réalité-là. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être dans l'Église parce que dans l'Église, il y a des gens qui vont se comporter mal contre nous. Et d'ailleurs, l'Église, c'est en fait une autre croix que nous portons. Nous ne pouvons pas vivre mieux la vie de chrétienne sans être dans l'Église parce que, je peux vous dire, Maman Dali, que nous avons aussi besoin de ces blessures pour pouvoir grandir dans la foi et connaître le Seigneur. Les blessures n'ont pas tout de négatif. Tout est négatif. La gestion des blessures qui est problématique. C'est la gestion des blessures qui est problématique, la manière dont nous les gérons. Parce que Pierre a posé la question au Seigneur. Il a dit, mais Seigneur, combien de fois je vais pardonner à mon frère? Et cette question n'émerge pas. De fois, on est fatigué de pardonner. C'est comme si la personne le fait exprès. Moi qui pardonne, c'est toujours moi. Ben c'est ça. Il n'a pas lu des livres, il a vu ça. C'est parce qu'il a vécu cela. Il vivait ça. Des blessures intérieures, de chocs émotionnels à tout moment. Alors il dit, mais combien de fois je vais lui pardonner? Le Seigneur a dit 77 fois, 7 fois. Le Seigneur n'a pas dit, bon, quitte cette église-là où, change de pasteur, etc. Il y a des fois, il y a des cas où on doit changer d'église. Ça, rien à faire. Il y a des cas où on doit changer d'église, on doit sortir de certaines églises, où ça, ce serait un débat pour un autre jour. Mais toujours est-il que... Je prends bonne note. Ouais. Mais toujours est-il que si on ne pardonne pas, on risque même pas de tenir dans son mariage. Pourquoi? Parce que même dans le mariage, il y a toujours des problèmes. Hein? Il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas un lieu où il y aura pas de blessure, en tout cas. Donc, c'est difficile d'empêcher... par le pasteur Baron. Pardon? Vous serez surpris d'apprendre que la femme du pasteur Baron, Mimi Mbala, a été blessée aussi par son mari. Tout pasteur privé, tout loin qu'il est. Hein. Il a aussi blessé sa femme. Hein. Ma femme aussi a des histoires à raconter. Ah, on va la voir next time. Qu'elle nous raconte comment vous l'avez blessée. Donc, je disais, là maintenant, on devient réaliste. On sait qu'on n'est pas à l'abri, comme vient de dire Claudia. On ne peut pas empêcher les autres de nous blesser. Le monde extérieur de faire ce qu'il veut faire. Ça, c'est impossible. C'est maintenant à nous de savoir comment gérer cela, comment gérer ces personnes, comment gérer même nos blessures aussi, comment permettre, parce que ça dépend aussi de nous, comment nous laissons, nous donnons du pouvoir à ces blessures. Je pense que ça dépend vraiment de nous. Si nous voulons que ce problème puisse avoir un impact négatif sur notre vie, ben, nous allons continuer à ruminer ce problème. Nous allons continuer à penser à la vengeance. Nous allons continuer à ressentir de la haine pour cette personne. Alors, donc, c'est à nous de décider. Je pense que l'être humain a le pouvoir de décider ce qu'il veut dans sa vie, ce qu'il veut que ça reste dans sa vie, ce qu'il veut décider de l'impact de la blessure, du problème, de la situation, de la discussion, de la querelle, de l'impact de cela dans sa vie. Alors, Pasteur Baron, il y a une question pour vous, de la part de Master électronique. Il dit, une question, il arrive de fois que vous envoyez des personnes à visiter un psychologue ou vous laissez à Dieu de guérir toutes les maladies mentales. Est-ce que ça vous arrive?
Personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé d'envoyer les gens chez les psychologues pour leur dire allez chez eux, vont te guérir, enfin ils vont te soumettre à un traitement psychologique pour pouvoir résoudre le problème. Et généralement, j'ai vu la puissance de l'œuvre de la croix, hein, de l'évangile. C'est-à-dire que lorsque j'amène quelqu'un à comprendre l'évangile. L'évangile n'est pas... Le problème, c'est que l'Église aujourd'hui a besoin d'être évangélisée. C'est-à-dire qu'on explique encore à l'Église c'est quoi l'évangile. Parce qu'on croit que l'évangile, c'est Jésus est mort pour moi, il est ressuscité, je dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai fini. Et ça s'arrête là. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. L'évangile, c'est plus profond que ça. Ça implique cela, bien entendu, donc l'expression de la foi qui consiste à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie personnelle, mais ça va plus loin de ça, c'est-à-dire que nous avons toute une vie à mourir. Nous avons toute une vie. Et c'est pour cela que si nous sommes sincères dans notre vie de foi, nous allons nous rendre compte que plus nous grandissons dans la foi, plus nous arrivons à la conviction que nous avons à chaque besoin, à chaque seconde, de la personne de Christ pour vivre. Et qu'il n'arrivera on n'arrivera à aucun niveau où on pourra dire maintenant je suis très fort, maintenant je suis devenu un chrétien fort, je suis devenu un chrétien mature. On aura toujours cette sensation-là, cette conviction-là. Plus j'avance, plus je deviens très faible. Plus je deviens faible. Et ça, c'est un bon sentiment à avoir. Pourquoi? Parce que plus on aura besoin de dépendre de lui, du Seigneur, pour marcher et vaincre le mal. Vous voyez? Et même nos blessures ne peut penser nos blessures, excusez-moi, effectivement, que le Seigneur lui-même. Alors, chaque fois que quelqu'un est vraiment placé en face de cet évangile-là, de façon continue, ça résout le problème. Et donc, dans mon expérience, je peux dire que je n'ai pas encore eu cette opportunité-là d'avoir un cas où je vais carrément référer à un psychologue. Non, je n'ai pas encore eu ces cas-là. Et d'ailleurs, quand bien même cela arriverait, je préférerais envoyer une telle personne à un psychologue qui est chrétien. Qui est chrétien, du Christian counseling, le counseling chrétien, qui peut aider cette personne-là, mais ça doit être toujours christocentrique, ça doit être toujours centré sur l'évangile. Parce que c'est la conviction fondamentale, et c'est ce qui ressort même des Écritures. Ce qui ressort des Écritures, c'est que Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il n'a pas dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », à l'exception de cas où on a besoin de psychologues. À l'exception, et il en est de même des psychologues que de médecins, de médecins qui peuvent nous guérir aussi le corps. C'est vrai, quand on est malade physiquement, on a prié, mais on peut aussi prendre, on devrait même prendre le médicament pour corroborer cette guérison-là. Je tombe malade, je prends les médicaments. Et il en est de même. On peut avoir besoin d'un psychologue, mais un psychologue qui nous guérit, qui nous traite sur base d'une perspective essentiellement et fondamentalement chrétienne, parce que l'âme de l'homme est d'une complexité telle que il n'y a que Dieu qui peut la satisfaire.